Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler du MBTI dans les séries. Alors si vous vous intéressez au MBTI, vous avez déjà vu ce genre de tableau avec les 16 types. Ici par exemple on a un tableau sur l'attaque des titans, qui est plutôt un tableau qui est pas si mauvais que ça, mais il y a toujours une erreur. Le problème avec ce genre de tableau, c'est de vouloir absolument trouver les 16 types du MBTI dans les personnages de la série. Or c'est rarement le cas. Tout simplement parce que très souvent on a plusieurs personnages d'une même série qui ont le même type MBTI. Ici, par exemple, on va avoir Sacha et Connie, qui sont tous les deux des ESFP en base 7. Et on va aussi avoir Levi et Mikasa, qui auraient tendance tous les deux à être ISTJ, pas du même énéagramme par contre. De ce fait, pour pouvoir avoir les 16 types dans une même série, alors ça peut se faire, mais pour cela il faut que la série ait beaucoup de personnages. Peut-être que dans Lost, on peut trouver les 16 types par exemple, mais j'ai pas assez regardé Lost pour le savoir. Par contre, avec la série Game of Thrones, je suis sûr qu'on peut trouver les 16 types du MBTI. Et du coup, c'est parti. On va essayer de trouver un représentant de chacun des 16 types MBTI dans la série Game of Thrones. Et on commence avec les SJ. Alors pour les ISTJ, on a Ned Stark, qui est probablement ISTJ en base 6. On a Stannis Baratheon, qui est ISTJ en base 1, relativement déséquilibré. Et on a aussi Brienne, qui est probablement elle aussi ISTJ. Par contre, son énéatype, j'ai plus de mal à le cerner. Pour les ESTJ, on a Cersei, qui est ESTJ en base 6, très déséquilibré et un peu psychopathe. On a Lyanna Mormont, la gamine de la fin, qui est ESTJ 8, assez caricaturale et cliché. Et on a aussi Robb Stark, qui joue aussi l'ESTJ 8 de manière plus subtile. Ça colle plus à un ESTJ 8 équilibré de la vie réelle. En ISFJ, eh bien, merci à Catelyn Stark d'être là et de me sauver la mise, parce que sinon j'avais aucun ISFJ dans la multitude des personnages de Game of Thrones. Donc Catelyn Stark, ISFJ en base 2 avec une très forte L1, je pense. Pour le SFJ, on a Sansa Stark, qui représente très bien le type ESFJ, cependant on a un ESFJ qui n'est pas en base 2 mais en base 4. Donc on a beaucoup de SFJ en base 2 qui ont un côté un peu maman, je me sacrifie pour les autres. Bon, Sansa Stark c'est pas son cas, elle est ESFJ en base 4, donc elle va avoir un côté beaucoup plus individualiste et rêveur dans sa psyché. C'est très visible dans le livre, c'est un peu plus compliqué dans la série de s'apercevoir qu'elle est ESFJ en base 4. Mais si on lit le livre, aucun doute. Maintenant on va passer au type SP. Alors pour l'ISTP, on a Arya Stark, qui est ISTP en base 8, et l'autre ISTP de la série, c'est le limier, Sandor Clegane, qui est un ISTP 6 avec une forte L5. Alors l'ESTP c'est le type le plus représenté dans Game of Thrones. Je vais retenir Jaime Lannister, ESTP 7, Asha Greyjoy, la sœur de Théon, qui est ESTP 8, assez équilibré, et aussi Dario Nardi, qui me semble aussi être un ESTP 7. Pour l'ISFP, eh bien on a deux ISFP 9, avec Podrick Payne et avec Davos Mervold. Pour représenter l'ESFP, nous avons Ygritte. Ygritte me semble être ESFP en base 6, et bien sûr on a Robert Baratheon, qui nous campe un ESFP 7 digne de Gérard Depardieu. D'ailleurs ça aurait été trop marrant de voir Gérard Depardieu jouer le rôle de Robert Baratheon, tellement il se ressemble. Le vrai Depardieu ressemble au fictif Robert Baratheon. Pour l'INFP, ça n'a pas été évident. Il y en a, mais ils sont pas si visibles que ça. Alors on a Shiren Baratheon, mais c'est un personnage assez secondaire, mais bon, je vois que INFP pour la typer. Et sinon, on a Lisa Arryn, mais Lisa Arryn, elle est devenue folle. Mais si on se réfère à la description que fait Catelyn Stark de sa sœur quand elles étaient jeunes, eh bien, tout semble converger pour un personnage INFP pour ce qui concerne Lisa Arryn, et je la verrai INFP en base 4. Mais le 6 est aussi une option. Pour les ENFP, eh bien, on a Renly Baratheon, qui est ENFP 3, très sympathique, mais qui se fait tuer assez rapidement. Et on a Oberyn Martell, qui est ENFP 8, très charismatique et assez sympathique aussi, mais qui se fait aussi tuer assez rapidement. George R.R. Martin n'aime pas les ENFP. Pour les INFJ, on a Daenerys qui est INFJ en base 2 avec une forte L3. Daenerys c'est vraiment ce sentiment extraverti, les INFJ elle est absolument pas INFP. Et on a aussi Varys qui est INFJ en base 5, une combinaison beaucoup plus rare, mais qu'on retrouve aussi dans la Casa del Papel avec le personnage du professeur. Pour les ENFJ, Marguerite Tyrell me sauve la mise, et elle est ENFJ en base 3 avec une forte L2. Assez équilibré, personnage assez sympathique. Et pour finir, on a les types NT. Alors pareil, pour l'INTP, j'ai qu'un représentant, où je suis sûr à 100% que ce soit un INTP. Il s'agit de Mestre Kiburn. Et c'est un peu le scientifique nazi qui fait des expériences sur les prisonniers.
Pour le ENTP, nous avons Tyrion Lannister, qui représente un ENTP 7 assez intéressant, assez équilibré. Et sinon, on a un ENTP complètement psychopathe, complètement taré, avec Ramsay Bolton. Souriez, vous êtes écorché. Pour représenter l'INTJ, nous avons le personnage de de Tywin Lannister, qui représente l'INTJ en base 8. Et on a aussi Peter Baelish, qui représente un INTJ en base 3. C'est une combinaison assez rare, mais assez intéressante. Bon là on a un INTJ en base 3 maléfique, on peut aussi avoir des INTJ en base 3 plus positifs. Et pour finir avec le type ENTJ, nous avons une superbe représentante du type ENTJ avec la matriarche Olenna de la maison Tyrell, un personnage haut en couleur, avec des répliques cinglantes et une experte du clash. Et voilà, on a fait le tour des 16 types. Alors j'ai pas mentionné certains personnages qui sont assez durs à typer, où il y a plusieurs possibilités. Je pense notamment à Jon Snow, qui a plusieurs possibilités. On pourrait le voir INFP, on pourrait le voir ISFP. Pour son énagramme, c'est un vrai bordel. Est-ce qu'il est 1, est-ce qu'il est 2 ? L'acteur, lui, est complètement 4, donc du coup on voit du 4, mais dans le livre, il est pas vraiment écrit 4. Autre personnage un peu compliqué, c'est Sam. Sam, INFP ou ENFP, absolument pas ISFP. Sam est hyper conceptuel, il fonctionne énormément en association d'idées. ENFP pourrait marcher du fait qu'un ENFP qui a été maltraité pendant son enfance va être assez introverti et pourra passer pour un INFP. En tout cas, Sam, pas ISFP. Bon bah voilà pour cette vidéo des 16 types avec Game of Thrones. Donc moi je vais pas refaire énormément de vidéos, parce que j'ai un petit peu fait le tour des types psychologiques. Je vais pas non plus abandonner complètement la chaîne, je pense que je ferai une vidéo où j'essaierai de trouver le type des candidats aux prochaines élections présidentielles. Mais je vais pas faire énormément de vidéos les prochains mois. Merci à vous de m'avoir supporté. Puis à une prochaine, je ferai quand même au moins une prochaine vidéo. Portez-vous bien.